Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Amis jardiniers du jour, bonsoir. Et bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Nous sommes heureux aujourd'hui, mon invité Manuela et moi-même, de vous savoir prêts au rendez-vous avec vos carnets de fleurissement. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et nous allons ensemble faire le plein de vitamines pour aller de mieux en mieux. Nous remercions Manuela pour cette mise en onde facilitée. Et je me tourne vers notre invité de choix, Eddie Delbois. Bonsoir Pascal. Bonsoir, c'est un amoureux, un étudiant fidèle de la parole de Dieu et qui a toujours à cœur de revenir pour partager avec nous. Avec tous ceux qui nous regardent en ce moment, qui suivent l'émission, qui aiment venir jardiner et surtout découvrir la parole de Dieu. Je les souhaite une bienvenue et que toute la gloire revienne à Dieu et qu'ils aussi soient fortifiés à travers la parole de Dieu. Alors, Eddie a déjà présenté, il a planté le décor, le jardin. Aujourd'hui, on va faire du jardinage du cœur parce qu'il sera question de caractère. Et nous savons que nous ne pourrons pas partir avec nos légumes, avec nos fruits, ni avec nos maisons, ni avec nos possessions. Mais quand Jésus reviendra, il reviendra chercher des caractères, des hommes et des femmes formés, dignes de marcher et de vivre l'éternité avec lui. Donc aujourd'hui, il s'agit de controverse des caractères. Et dit, nous verrons la genèse de quoi il s'agit et pourquoi est-ce si important en ces temps de la fin de cultiver un caractère, mais pas n'importe lequel. Alors, avant de dévoiler tout ça, Eddie, la parole t'est donnée. D'accord. Que souhaites-tu que nous partagions avec nos amis jardiniers? Alors, je voudrais juste rappeler un verset qui me vient en tête à ce moment, et qui dit que Dieu veut un peuple acquis, mais un peuple irréprochable, irrépréhensible, une nation sainte. Donc, je me dis, avoir un tel caractère, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans la rue. Il doit sûrement avoir un endroit où on peut puiser les forces nécessaires pour pouvoir acquérir ce caractère-là. Et donc, c'est ce que nous allons essayer de découvrir à travers la parole de Dieu et comment elle va nous inspirer pour que nous soyons vraiment un jour, par la grâce de Dieu, irréprochables, irrépréhensibles devant lui lors de son avènement. Alors, Eddie, pas fait nous perdre au bonnet parce que elle a commencé au niveau là. Non. Alors, il dit, moi où je m'identifie à nos amis jardiniers qui avons des difficultés, qui cheminons chaque jour, mais nous manquons de sagesse, nous manquons de discernement, d'humilité. Alors, tu nous dis irréprochable, irrépréhensible. Alors, le niveau est quand même élevé. Est-ce que c'est quand même accessible à tous? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Parce que si c'est marqué, rien n'était possible à Dieu. Ah. Donc, je crois que c'est possible. Mais maintenant, comment y arriver? Nous allons essayer de le découvrir à travers les textes de la parole de Dieu. Oui. Donc, nous sommes dans un conflit, tu le disais. En fait, c'est... Avant même de parler de conflit, on ira dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, et la Bible va parler d'un personnage. La Bible dit que c'est un chérubin, il a les ailes déployées, il est plein de sagesse, il est, parfait en beauté. Donc quand on parle de sagesse, on va parler de la crainte de Dieu, ça veut dire que c'est un être, un ange, qui a la crainte de Dieu. Qui est respectueux. Voilà. Oui. Et la beauté, on va parler de caractère. Donc, ça veut dire qu'un ange, mais de caractère noble. Il doit être juste, il doit être saint. Il est saint, il est juste. Et puis, quand on parle de chérubin aussi, il ne faut pas oublier ce que Dieu, lors de la construction du tabernacle dans le désert, Dieu avait dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, 26 et 25-26, on en parle des chérubins. Mais
les chérubins, ils sont dans un lieu précis. Le tabernacle a 3 parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et aussi le lieu très saint. Mais dans ce lieu très saint, c'est là où Dieu se manifeste, la présence de Dieu. Et tout ce qui entoure ce lieu, il y a des tapis, il y a des toiles. Et en fait, sur ces toiles, et même sur l'arche même, il y a la présence des chérubins. Donc, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, ces chérubins sont là. Et donc, celui dont parle ici le livre d'Ézéchiel. Donc, on est dans Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, versets 12 à 17. 12 à 17. Donc, on voit que ces chérubins, qui est en la présence de Dieu, eh ben, il côtoie Dieu, je vais dire. Il reçoit la parole de Dieu, il fait pour que cette parole soit exécutée. Dans Ézéchiel, on parle par exemple qu'il a des couverts de pierres précieuses. Donc, il y en a 10. Alors, si je fais une relation avec les 10 commandements, je veux dire qu'il met en beauté la loi de Dieu. Il prend plaisir, puisqu'il a les le déployer, ça veut dire il prend plaisir à mettre ces principes de Dieu pour que tous ceux qui sont sous ses ordres puissent obéir et marcher selon les principes de Dieu même. Donc, le problème qui se pose, que la Bible dit que jusqu'au jour où, c'est toujours dans Ézéchiel 28, à partir du verset 15, il dit « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Je n'ai pas de réponse pour dire à ceux qui nous écoutent d'où est sortie cette iniquité. Mais la Bible dit qu'à ce jour est arrivé où l'iniquité a été trouvée chez ce chérubin. Et donc, alors l'iniquité, c'est bien sûr le péché. Le péché. Mais un péché qui est tourné vers soi. Voilà, surtout ça. Là, au début, on voit qu'il est au service de Dieu. Il met tout son plaisir à marcher avec Dieu, à obéir, à exécuter ses ordres. Et puis un jour, l'iniquité, tout ce qu'il est en train de faire pour la gloire de Dieu, il le ramène à lui-même. Il le ramène à lui-même. Donc il devient égoïste. Égoïste. Suffisant. La Bible dit, quand tu lis le livre d'Ésaïe, chapitre 14, on dit il dit, tu disais en ton cœur... Quel verset? Alors, à partir du verset 13. D'accord. Alors, Ésaïe 14, à partir du verset 13, il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc, alors c'est extraordinaire en fait, hein, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non. Ce péché-là que de penser être au-dessus de Dieu, nous considérer comme des dieux, est un péché d'iniquité qui a été insufflé dans les cœurs depuis la création. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve ce type de philosophie dans la vie où on nous dit nous sommes Dieu, nous sommes des dieux. Il y a une force en nous. Et là, on parle du New Age, par exemple, oui. Un courant de pensée, cette philosophie qui nous invite à nous considérer comme des dieux. Aujourd'hui, tu as des personnes qui veulent dominer, écraser l'autre et faire que tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'enrichissent sur la dette des autres et pensent qu'à soi, à son bien-être, et ils ne pensent pas au bonheur des autres, puisqu'il y en a de ceux qui perdent leur travail, il y a de ceux qui sont stressés à cause de tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a une minorité qui détiennent non seulement les richesses, mais qui pensent qu'à soi, qui ne se tournent pas vers l'autre, au contraire, mais qui ramènent tout pour leur bien-être, leur propre suffisance. Et en fait, c'est un type de caractère qui a été développé par ce chérubin qui est appelé après le Satan, d'accord? La Bible dit le serpent ancien, Satan. Donc, ce chérubin, il s'est détourné. Alors, de protecteur, il n'est plus protecteur. Ah non. Quand il développe un tel caractère, un ego aussi démesuré, on peut dire qu'il est comment, ce chérubin, aujourd'hui? De protecteur, il est passé à destructeur. À destructeur. La Bible,
si je pense à un verset où Jésus disait que le diable, il est meurtrier dès le commencement. Donc, au moment où il s'est détourné du projet de Dieu, du plan de Dieu, pour qu'il soit défenseur de la justice, des principes, des lois de Dieu, quand il a fait tout cela retourner sur lui-même, eh ben, il a mis tout cela, il s'est opposé au principe de Dieu, à la volonté de Dieu, donc il est devenu un destructeur. Il est en train de détruire non seulement les principes, mais les individus aussi. Et on n'a qu'à regarder dans le monde entier ce qui se passe. Tous ceux qui reflètent son caractère, ils sont despotiques. On tue pour s'enrichir. On tue parce que les autres ne sont pas d'accord avec moi et comme tu n'es pas d'accord, on t'élimine. Donc c'est vraiment... ça a été insufflé. Mais de quelle manière ça a été insufflé? C'est surtout cela. Parce que lui, ce chérubin qui est devenu Satan, il s'est opposé à Dieu. Mais l'homme que nous sommes, comment ce caractère-là, on le retrouve aujourd'hui chez nous? Quand on lit dans la Genèse chapitre 3, Dieu dit, je vais prendre le verset, tout de suite, alors, chapitre 3 de la Genèse, Dieu dit, alors chapitre 3 de Genèse, verset 22, l'Éternel dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme puisse, Dieu l'a créé aussi, comme avait créé le chérubin, dans tout ce qui est droit, comment aujourd'hui l'homme est venu à détourner de cette droiture, à connaître le bien et le mal. C'est parce qu'il a écouté le diable. Ben, ne dit-on pas que nous sommes à l'image de ce que nous contemplons? Et ici, contempler voudrait dire passer du temps avec. Oui. Puisque nous savons que ce que nous entendons vient de la foi, c'est ce que nous entendons qui vient de la parole. La parole, c'est ce qui nous permet de maintenir la foi. Mais si nous n'écoutons pas la parole, si nous n'allons pas dans cette direction... Si nous écoutons un autre, et c'est ce qui s'est passé. Quand le diable vient pour tenter Ève, et après Adam, par l'intermédiaire d'Ève, il dit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc c'est une invitation à se dire, je ne veux plus être celui qui crée, enfin, la créature, mais je vais passer au niveau du créateur. Alors, ce qu'il dit, il y a une vérité dans ce mensonge. Effectivement, on connaîtra le bien et le mal, ça c'est certain. Mais la subtilité de ce mensonge nous met en rivalité avec notre Dieu lui-même. C'est ça, c'est surtout cela. Et on devient des opposants. On n'est plus des enfants soumis et humbles. Non, hein. Et ce qui fait que Dieu a... Enfin, en écoutant le diable, eh bien, finalement, on a adopté son mode de vie. Son opposition contre Dieu. Son plan. Son plan. Et finalement, pour se détacher de Dieu. Mais quand on se détache de Dieu, on voit bien, on a qu'à regarder aujourd'hui ce qui se passe autour de nous. Le fait de vouloir, pas en soi-même, faire, diriger, conduire les choses, eh bien, on remarque bien, c'est le chaos. Parce que c'est le désordre, c'est le conflit, c'est les nations qui sont en conflit, c'est les individus qui sont en conflit. Même au niveau de l'école, il y a un conflit pour pouvoir être mieux être plus que l'autre, d'accord? Et s'il faut demain matin écraser l'autre pour pouvoir arriver, si on crée une entreprise, eh ben, on le fait. Donc on a vraiment obéi, adopté ce principe qui vient du diable. Un principe belliqueux, de guerre, de contradiction. Très bien, mais aujourd'hui, dans le cadre de ce plan divin, quel comportement, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est quand même difficile quand on reçoit des messages permanents, qui soient visuels, auditifs. On nous bombarde de messages aujourd'hui, soyez les meilleurs, soyez les premiers, dépassez-vous, voilà. Vous pouvez être, etc. Et c'est encore se tourner vers soi, parce qu'en fait, on cherche une solution, mais c'est toujours en soi.
comme s'il y aurait une force en toi, et si tu arrives à le développer, tu vas te maîtriser, enfin on parle de yin, le yin et le Yang. le yin et le yang, partie noire en partie blanc, Bien mal. pour dire que si tu arrives à te dominer, à te contrôler, à contrôler ton esprit, à te dominer, tu vas y arriver. Tu vas faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais en fait, le mal est plus facile à faire parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mauvais, tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Voilà. Donc, chercher en l'homme une solution, je ne crois pas que ce sera la bonne. Je dirais plus, c'est pas je crois pas, c'est impossible. C'est impossible d'être durablement dans une démarche de plénitude parce qu'il est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Voilà. Cette vie abondante ne peut s'obtenir par ce biais-là, celui de la destruction, de la domination. Mais comment faire si on ne peut pas se tourner vers soi? Que nous propose le plan de Dieu? Que nous propose Dieu? Dieu nous propose un modèle. Ce modèle, nous pouvons le trouver dans le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5 à 9. Donc, ce modèle, c'est Jésus-Christ. Et quand on lit ce que dit la Bible à propos de Jésus-Christ... Alors, Philippiens 2, Philippiens c'est 2. Ça? Oui, Philippiens. Tu veux que je lise? Oui, si tu veux. Pas si je veux, si tu me donnes l'autorisation. Il n'y a pas de problème. Il est dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. D'accord, continue. En se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc tu vois, alors que la créature voulait devenir en Dieu, Dieu, au contraire, fait le sens contraire. Il devient serviteur. Il se dépouille. Il devient serviteur. Il est humble. Il s'est humilié. Voilà, une proie d'être arraché, d'être égal à Dieu. Donc, il était Dieu, mais au contraire, non. Il dit, l'homme est dans une situation, il a besoin de nous, il descend. Alors, afin que nos amis jardiniers comprennent bien, là, tu parles de Jésus quand il est venu sur terre. Là, on ne parle pas du bébé Jésus. Non, on parle de Jésus adulte. Oui. Qui n'est pas venu juste pour nous récréer. Il est venu accomplir une mission spécifique. Celle de sauver l'humanité. Mais il n'est pas venu sur son trône. Non. Il est venu comme un enfant. Comme un simple homme. Et il s'est dépouillé, la parole de Dieu nous le dit, on vient de le lire dans Philippiens 2, verset 5. Il se dépouille, il a l'apparence simple d'un homme et il s'est humilié, il était obéissant jusqu'à la mort. Et il nous est précisé la mort de la croix. Et ça nous ramène à la crucifixion. Donc, quel enseignement nous pouvons tirer de ça? Alors, tout cela vient de la promesse que Dieu avait faite. Parce qu'au moment où le diable avait invité Adam et Ève à adopter son style de vie en ayant son caractère, Dieu était intervenu. Et Dieu a dit, quand il a demandé par exemple à Adam, mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam dit, oui, c'est la femme. Tu vois, au lieu de pouvoir... Accusation. D'ailleurs, l'ennemi, c'est l'accusateur de nos âmes. Donc, il ne s'est pas remis en question. Mais il dit à Dieu, il dit à Dieu, c'est photos. Ah oui, indirectement, puisque c'est toi qui l'as créé et qui l'as mise à mes côtés. Donc, tu as fait le mauvais choix. Quand il demande à la femme dit, c'est le serpent. Donc, Dieu ne me donnait rien au serpent. Mais Dieu va mettre en place, par le sacrifice de l'agneau, et le moyen pour régler le problème du péché, pour régler cette controverse et pour emmener toute chose comme c'était au début. Donc, cette promesse, nous le voyons ici dans la personne de Jésus qui vient réaliser la promesse. Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu nous aime. Dieu ne nous laisse pas seuls. Et quand Jésus vient, on voit tout le contraire de celui qui voulait s'élever. Au contraire, il s'abaisse. Au contraire, il vient à notre niveau.
Au contraire, il va jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, comment nous, qui avons obéi, accepté ce caractère que le diable nous a transmis par la désobéissance, puisque c'est par la désobéissance que nous avons acquis cela, Dieu nous propose et nous dit, je reviens toujours dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Comment donc avoir ces sentiments-là d'humilité au lieu de l'orgueil, de service au lieu d'être de dominateur, d'être obéissant aux principes de Dieu, que de les rejeter et de s'opposer? Comment y arriver? Alors, c'est une question que tu me poses? Oui, je te la pose. Ben moi, je pense que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Et d'ailleurs, il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous pouvons, comme l'a dit notre invité précédent, ton ami Rodrigue, que laisser le Saint-Esprit agir au travers de nous. Mais avant, il faut pouvoir se repentir. Se repentir. Se repentir de sa posture et de son manque à gagner, à faire de soi-même. Parce que nous pensons, comme tu l'as dit, toujours pouvoir faire. Faire sortir de cette situation nous-mêmes. C'est pas possible. Il y a beaucoup de personnes qui essaient. Et toutes ces alternatives sont là, c'est l'ennemi, pour dire, oui, vous allez y arriver. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas la solution. La solution, c'est Dieu qui nous le donne, et il nous l'a donné à travers Jésus-Christ. Maintenant, comment avoir en nous ces sentiments-là? Alors, je vais lire un texte qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 6. Il dit, alors chapitre Romains 6, à partir du verset 3, il dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Bon, tu nous as donné plein d'informations là que je vais essayer de résumer pour que nos amis on puisse suivre. Donc, quand on est dans cette démarche de repentir, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, on est affranchi de cet esclavage du péché qui nous tient en captivité, qui nous empêche de jouir de cette vie d'abondance qu'il nous donne. Si je te suis jusque-là, donc on va dire que c'est ça. Ensuite, la repentance nous conduit au baptême, à accepter Dieu, Jésus, comme notre Sauveur et Seigneur, ce qui veut dire qu'il nous sauve. Mais Seigneur, il règne sur nos vies. Et pour régner sur nos vies, il faut lui donner la gouvernance. La gouvernance de notre caractère. Et de nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons rien faire, mais nous soumettons à lui. Nous pouvons certainement obtenir. Alors, est-ce que j'ai bien retenu ce que tu veux dire? Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est résumé? C'est résumé. Et c'est bien cela. En fait, c'est à travers la mort du Christ que nous pouvons trouver cette nouvelle vie. Donc, qu'est-ce que Christ, quand il meurt et qu'il ressuscite, c'est nous aussi. Nous devons mourir à nous-mêmes. Ça veut dire, comme Jésus disait, accepter de porter sa croix. Alors, attention, doucement sur le pavé glissant. Alors, il faut être très précis parce que nos amis, qu'ils n'aillent pas se mettre sur une croix et puis dire qu'ils sont morts à la croix et qu'ils meurent pour ressusciter. Non. On est d'accord que c'est une métaphore. Voilà. Et cette métaphore nous conduit à faire un cheminement personnel. Le même cheminement que Christ. À renoncer à nos désirs, à nos envies, à ce qui nous tient en captivité. Voilà. Parce que de la même manière que le diable était venu vers Adam et Ève, il est venu vers Jésus. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te donne tout ça si tu te prosternes. Donc, alors, on l'a vu la semaine dernière, en jeu d'adoration. Qui voulons-nous adorer? À qui nous voulons donner la souveraineté dans nos vies? D'accord. OK. Ensuite, par 3 fois, il vient vers lui pour le faire chuter. Mais Jésus refuse ces principes. D'accord? Et quand Jésus a refusé ces principes, donc son caractère est noble, son caractère est pur, sa vie est sainte. Et donc, il va offrir cela à Dieu pour nous. Et nous, aujourd'hui, nous voulons avoir ces mêmes sentiments pour refuser les propositions du diable. Nous ne pouvons que trouver cette force en Christ. Et comment?
c'est quand nous faisons taire ce moi, ce je serai comme Dieu, vous serez comme Dieu, ou comme le diable disait, je monterai au-dessus, je serai semblable à très haut. C'est faire descendre et faire mourir ce caractère, ce type de pensée pour se soumettre à Dieu. Alors, pour se soumettre à Dieu, il y a quelque chose qui me vient, il faut que je diminue pour que tu croisses. Mais ça, de nous-mêmes, on ne peut pas le faire, Eddy. C'est pour cela que, je reprends, la mort du moi doit être indispensable pour que Christ puisse régner. C'est pour ça qu'à la fin du verset, il dit, pour que nous marchions en nouveauté de vie, pour que ces sentiments, ce caractère que qui a été que le diable nous a donné par la désobéissance, puisqu'on a obéi à l'ennemi, nous soyons une autre personne, mais régénérée par l'Esprit de Dieu pour marcher et aimer Dieu, et aimer sa justice, aimer ses lois, aimer. Alors, merci Eddy. Manuela nous est en train de nous taper sur les doigts parce que on a dépassé le temps qui nous est imparti. Mais il faut que tu reviennes parce que tu nous donnes le machin à la fin, là, et puis on reste là. Bon. Chers amis, jardiniers du bonheur, nous remercions Eddy qui nous invite à marcher d'une manière digne de la vocation céleste qui nous a été donnée en Jésus-Christ. C'est une démarche qui est possible parce qu'avec Dieu, nous pouvons toutes choses. C'est un Dieu de l'invincible. Alléluia. C'est un Dieu. Il a déjà vaincu. Il a déjà vaincu et il nous offre cette victoire. Alors, nous allons réinviter Eddy pour approfondir cette notion-là de manière pratique, concrète, dans les détails de notre vie quotidienne. Chers amis, c'est possible de ressusciter avec lui, de vivre sa victoire et de vivre une vie nouvelle en développant un caractère noble, merci Eddy, pur. C'est ce que nous souhaitons. Nous vous souhaitons, nous souhaitons de vivre cette vie d'abondance, de vivre ce caractère qui est le sien. Eddy, à très vite. À très bientôt. Et vous, chers amis jardiniers, nous vous embrassons et nous vous souhaitons le meilleur. C'est possible avec lui. Manuela, un petit clin d'œil. À très bientôt. À très bientôt. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi par ti chimer jardin bonheur. Adam bel ti jardin ta là, zie ka ouvert les belles nati, zore ka tan zoezo chanter. Des main caméen et puis doucet, feuilles et puis fleurs, toute qualité coulée. En fond donc jardin bonnet maman, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter cachilation la vie, vini trouver chimer la paix, vini trouver chimer bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.